Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Ah, je marche, qu'est-ce que tu veux, je suis énervé. C'est avant la nuit de noces qu'un homme s'énerve, pas après. Tu veux dire la nuit d'accotage? Ben, si ça peut te rassurer, la première nuit d'accotage a été très bien. Je sais que ça a été très bien, mais c'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est... est-ce que ta famille va m'accepter comme faisant partie de la famille? Ça me fait peur. Mais voyons, ils vont t'aimer. T'es tellement plaisant. Je sais que je suis plaisant. Seulement, c'est eux autres qui m'énervent, là. Faut que tu acceptes une petite période d'adaptation, Hector. Ben oui, mais écoute, Marie-Rose, nous deux, on n'a pas eu de période d'adaptation. On est en lune de miel, Hector. Oui, justement, tu pourrais pas mettre en cachette, là, un peu de notre miel dans la tasse de Bertrand? Mais faut pas se penser trop au fait. T'sais, nous deux aussi, on va en avoir une période d'adaptation. Voyons donc. À date, moi, là, tout ce qui me dérange, c'est d'être obligé de coucher du côté droit du lit. Pourquoi? Ouais, non, mais tu sais, moi, j'ai toujours aimé te toucher avec la main gauche. C'est plus que moi. Comment ça, toujours aimé? Ça fait 2 mois qu'on se connaît. Voyons donc, tu sais ce que je veux dire? Ben justement, oui. Imagine-toi donc que moi aussi, j'ai toujours aimé toucher de la main gauche. Ça fait que tu vas rester à droite. Bon. Quand on s'aime, il y a toujours une solution. De même, on se serre tous les deux de notre main gauche. Non? Non. Oh, Bertrand! Qu'est-ce que t'attends pour réparer le robinet? La goutte coule toujours. Ça vient le déjeuner, Gertrude? Ben, on attend grand-papa puis grand-maman. Il semblait que les vieux, ça dormait pas longtemps. Ben, c'est pas parce qu'ils dorment pas longtemps qu'ils peuvent pas rester couchés longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon Pierrot? Laisse faire, Pierrot. En tout cas, je veux que vous soyez gentil pour M. Potvin. C'est sa première journée comme membre de la famille. Membre de la famille? Eh bien, en tout cas, considérez-le comme un adopté. Ça, je peux. Avec la grosseur et la grandeur qu'il a, il peut passer facilement pour un petit Vietnamien. Non, je peux pas. C'est inutile, je peux pas. Hey, tout ce que t'as à faire, c'est d'être poli puis d'être gentil. Mais oui, mais tu comprends, je voudrais tellement leur plaire. Bonjour tout le monde! Bonjour! Quel plaisir de déjeuner avec vous autres! Bonjour, grand-maman. Bonjour, grand-papa. Bonjour. Bon, ben, asseyez-vous! Oh, les femmes d'abord? Oh. Grand-maman, comment prendrez-vous vos œufs? Au miroir. Bon. Ah, au miroir retourné. Ou plutôt non, à la coque. Allez-vous finir par vous brancher? Vous me direz qu'arrêter, hein? Il y en a déjà trop. Un sucre ou deux? Toi? Aucun. Et sans crème. Ah, non, moi? Pareil comme moi! Mais, à matin, là, c'est pas, je fais pour faire du changement. Bertrand, pour la dernière fois, revisse le robinet! Seigneur.
Oh, puis j'ai plus faim. Où est mon veston? Allez le calmer, je vais m'occuper du déjeuner. Oh, moi, excusez-moi, vous que je sorte, j'ai trop mal au ventre. Hector, tu trouves pas que t'en mets un peu trop? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, dis-le. Bon, tu vois bien qu'il m'aime pas. Ah, il t'aime. Ouais. T'aimes pareil comme il aime les sangsues quand tu vas se baigner. S'il continue, il va me rendre fou! Calme-toi, Bertrand. Allô? Oui. Comment ça? Tarder son rendez-vous d'une demi-heure? Cancellez-moi ça, ce rendez-vous-là! C'est fait. Il me rend fou! Où est mon imperméable? Puis s'il faut que ce soit lui qui l'aide, je ne sais pas ce que je fais! Je vais aller te le chercher. Sais-tu ce qu'il a essayé de faire dans ma propre banque? Pas si fort. Il a appelé mon gérant de crédit pour avoir un prêt de 25 000 pour se partir une serre. Ah ben, il y a de l'initiative. L'initiative de me passer par-dessus la tête? Si tu penses que je vais endurer ça de mon gendre? Bon. Comment? Mais c'est pas mon gendre. Mais non, c'est ton père. Quoi? C'est pas mon père? C'est mon beau-père! Ben oui, c'est ça qu'il est. Son beau-père, ton beau-père. Ben, veux-tu, je vais te le dire, moi, ce que c'est, Hector, pas de vin, hein? Toi, pas si fort, il va t'entendre. Puis après? Ben, puis après, ça va faire de la peine à ta mère. Hein? Mais- Vas-y, rentre là. Hein? Bon, voici. Mais- Puis défoule-toi, parle, crie. Hein? Ouais. C'est un vieux ratoureux dangereux. Croche! C'est une peine qui veut leurrer tout le monde. En tout cas, moi, je lui ai arrangé son affaire de rendez-vous. Il y en a plus de rendez-vous! Hein? À votre âge! Mais à n'importe quel âge. Hein? Oh! Bertrand, fais pas ça. Oh oui! Bon, ça va, Gertrude? Oui. Mais vous vous êtes bien rhabillé vite. Ben, Hector essayait juste de réparer la douche qui coulait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous faire mourir? Faire une attaque à ma femme? Tu le vois, Marie-Rose, là? C'est lui qui m'aime pas? Non, ça m'aime même pas, il m'aimera jamais, lui. Bertrand, tu vois pas que tout ce qu'il veut, c'est d'être gentil? Votre ami, maman, c'est un fourmi. Il est pas normal. Bon, vous sentez-vous mieux, Gertrude, là? Oui, là, merci, oui. Il est sénile, maman. Ben non! Il est pas sénile. Tout ce qu'il veut, c'est plaire. Parlez-lui, maman, parce que moi, j'en peux plus. Vous savez, Gertrude, c'est pas un mauvais gars. Mais au contraire, seulement, il veut trop bien faire. Mais est-ce qu'il pourrait pas, là, être juste ordinaire? Mais c'est parce qu'il est juste ordinaire, ça. Il l'est. Ôtez-vous de là, puis ça presse. Donnez-moi les clés de mon char, puis déguerpissez. Il veut même pas que j'aille le conduire au bureau. Viens t'asseoir. Hector, je pense qu'on a un problème. Pas un autre! Oh non. J'ai rien que ça, là, moi, depuis ce matin, des problèmes. Non. Je recommence ma journée en neuf! D'ailleurs, là, je sens, là, que je vais me faire disputer. Hein? Bien non! Assieds-toi, mon amour. Oui, t'es pas mal trop douce, toi, là. Voudrais-tu que je te prépare une tasse de café? Hector, Oui. assis. Oui. Réalises-tu que tu tombes sur les nerfs de tout le monde? Mais c'est-tu de ma faute? Ça, moi, si être gentil, ça énerve tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? C'est le problème. Assis! Oui. Moi aussi, tu m'énerves, Hector. Ah, boy. Je le sais que t'es plein de bonnes intentions. Seulement, tu comprends, trop, c'est trop. Ça fait que sois toi-même, sois naturel. Hey, je t'en supplie, Hector, reprends tes défauts. J'ai pas le goût de vivre avec un homme parfait. Comment tu me demandes de pas être parfait? Eh ben, ça sera pas facile pour moi, ça.
Toute la famille, on n'a pas le goût de vivre avec un maître d'hôtel du Ritz. Ah, mon Dieu, en fait, ta famille, c'est pas des gros petits peu. Oui. Ça fait que vis normalement. Vis comme tu vivais. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais chez ta fille? J'étais mes journaux par terre. J'étais ma cendre de cigarettes à côté des cendriers. Je laisse ça traîner des affaires. Assez! Oui. J'ai pas dit assez, j'ai dit assez. Bon, alors, qu'est-ce que tu faisais de tes journées chez ta fille? Ben, n'importe quoi. Je veux dire, quand je travaillais pas, je m'occupais dans la maison. Bon, ben, OK. Occupe-toi normalement. OK? Bon. Et puis, sans essayer de plaire à tout le monde. Moi, je vais aller m'habiller. Y a rien comme le magasinage pour oublier les problèmes. Ah, les transférants sur le porte-monnaie de son mari. Oh, pas encore. Hector! T'as raison, mon frère, moi. Et en travaillant... Hector! Mais... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ben voyons, Marie-Rose, mais c'est le grand ménage du temps des fêtes. Hector, toi, tu veux encore plaire. Non, mais absolument pas. Non, tu m'as dit de faire comme quand j'étais chez ma fille. Ben, à ce temps-ci, quand j'étais chez ma fille, c'est ça que je faisais, le grand ménage du printemps, c'est ça que je fais. Un homme de maison, mon rêve. Ah oui, romantique comme un grenier, élégant comme un salon, pratique comme une cuisine. Et à l'occasion, cave comme un sous-sol. Oh, toi, là! Marie-Rose! Marie-Rose! Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Oh! Attention, fais attention. Hector! Oui. Hey, vraiment, là! Non, mais as-tu fini de jouer, Hector? Fais-moi pas tomber, toi, là. Bon. Hey, sais-tu que... Oh, mon Dieu. Hey, il est 3 heures, là. Il est temps de tout remettre en place. Parce que sais-tu que je pense pas que Bertrand apprécie de trouver sa maison. Tu vois pas, on va avoir le temps de tout replacer avant 5 heures. Viens-t'en. Crois-moi, de retrouver sa maison en ordre, Bertrand, il va apprécier ça au coton. Pas rien que Bertrand, Gertrude aussi. Je te le dis. Il va apprécier ça tellement qu'il va me redonner mon rendez-vous avec son gérant de crédit. Tu viens de dire qu'est-ce qu'on vient faire ici, Hector? Ben oui, tu vois, ces plantes-là ont besoin d'un bain. Hey, Hector, faut replacer les meubles, là. Ah ben, ça parle au diable, ça. Un matin, j'ai empêché la douche de couler, puis là, c'est rendu que c'est le robinet du bain qui coule. Non, ben, viens-t'en, Hector. Viens-t'en. Non, tu vas quand même pas me demander d'endurer du travail mal fait. Voyons donc. Voyons donc. Ça doit être ça, cette affaire. Viens donc, Hector. Hein? Ah ben, ça parle au diable. Ah ben là, tu riras pas de moi de même, toi. Ben non, un peu là. Un peu là. Hector, Quoi donc? regarde. Regarde. Ah ben, ça parle au diable. Ah ben, ça parle au diable. Arrête un peu là. Je vais te donner un conseil, mon vieux. J'ai un bon tuyau pour toi, mais tu vas voir que moi, j'ai la tête pas mal plus dure que la tienne, hein? Mets ça dans ta champlure, puis fume-le. Hector! Hey, quoi? Regarde. Ah non! Ah non! Ah, écoutez un peu, là! C'est moi qui mène ici, comprenez-vous ça, là?
Mettez-vous ça dans le robinet, comprenez-vous? Mets ton doigt dans le robinet, Maëla. Quoi? Oui. Mets ton doigt dans le robinet, il y aura pas ma peau. Alors, c'est pas mon âge qu'une tuyauterie va venir à bout de moi, hein? Ah oui. Ah ah! Ah ah! Vous avez l'air fin, là? Ça vous embauche un drain, ça, hein? Ah ah! Là, là! Ma femme et moi, on va vous faire confiance. Comprenez-vous, là? Enlève ton doigt tranquillement. Puis le premier qui colle, il va avoir affaire à moi, comprends-tu? Enlève. Hector! Oui? Ton doigt est pris. Voyons. Hector, viens Seigneur. m'aider. Viens Seigneur. m'aider. Aïe, aïe. Voyons. Oh! Oh non! Ah oui. Oh! Ah oui. Hey, Hector, Ah, non. qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Es-tu capable de rejoindre le téléphone, là? Hein? Là, c'est le temps de te dire qu'on est dans le bain. Ah oui. Ma douche moitié. Oh! Bonjour, père, bonjour, maman. Papa, avant de crier, je m'excuse d'être arrivé après minuit. J'espère juste que je vous ai pas réveillé. C'est vraiment pas le moment de parler à ton père. Mon Dieu, s'est-tu passé un drame ici depuis hier ce matin? Non, presque rien. Ah bon? Et tout a bien fini. Les policiers, l'escouade de SWAT, les pompiers, tout le monde a compris. Quoi, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Rien de grave. Je suis allée rejoindre ton père à la banque. Ouais. Quand on est arrivé ici, ben, la maison était toute à l'envers. Ton père a cru qu'on s'était fait voler. Le temps d'appeler la police, on s'était pas aperçu que Hector puis Marie-Rose avaient disparu. Le temps de rappeler la police, on a trouvé Hector puis Marie-Rose, le doigt puis l'orteil pris dans la champlure de la salle de bain. Le temps d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent les déprendre, ben, la police est arrivée. Quand ils ont vu que c'était une fausse alarme, ils ont voulu s'en retourner. Pas moyen. L'escalier était bloqué. Les pompiers étaient arrivés puis essayaient de monter. L'escouade de la SWAT, eux autres, ben, ils pensaient qu'il s'agissait d'un enlèvement. Ça fait qu'ils avaient installé leur quartier général en bas, là, chez ton oncle Arthur. Non, tout s'est bien terminé. Ton père était un peu énervé, mais moi, je suis restée très calme. J'ai même engagé 3 pompiers pour finir le ménage là, que Hector et Marie-Rose n'avaient pas eu le temps de finir. C'est tout! C'est tout. Écoute, Bertrand, ça peut pas continuer de même. Hector veut plus sortir de la chambre. Il dit qu'il va se faire tuer. Hey, grand-maman, je viens de me faire conter une histoire avec des polices et des pompiers. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour vrai? Mais mon Dieu, c'est simple. Hector et moi, on a voulu faire une surprise à ton père et à ta mère en leur faisant le grand ménage de Noël. Et puis, à un moment donné, on est allé réparer les robinets de la salle de bain, puis là, on s'est pris un doigt puis un orteil dans les robinets. Un doigt et un orteil dans le robinet. Ben mon Dieu, je t'expliquerai ça une autre fois. Hey, Bertrand, il fait pitié, Hector. Il est couché dans le lit, il a pas soupé hier, il veut pas déjeuner ce matin. Faut faire quelque chose. Si encore tu y avais pas donné un coup de lampe sur la tête. Un coup de lampe? Mais non, voyons, il avait tellement peur qu'il s'est enfargé dans les fleurs du tapis puis il est rentré dans la lampe. moi, j'étais juste à côté de la lampe. Hey, Bertrand, je t'en supplie. Il dit que personne l'aime, que personne ne l'aimera jamais. Puis ce qu'il voulait, c'était juste se rendre utile, être gentil. Ça fait que venez juste lui dire que vous l'aimez. Ouais, franchement, papa, il veut juste être gentil. Oui, mais y a-t-il moyen qu'il soit juste normal? Ah ben ça, il a raison, par exemple. C'est bien fatigant, ça, gentil. Non, mais je vous promets qu'il va revenir comme avant, j'en ai parlé. Venez. OK. Hey, avant d'y aller, là, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire là, dans le bain, vraiment, là, avec un doigt puis un orteil dans la champlure? S'il te plaît, Pierrot! Ben ouais, j'ai bien le droit de savoir, j'ai 18 ans, puis j'ai des pantards. Hey, ils s'en viennent, puis ils comprennent. Venez-vous-en! Mais soyez pas aussi gênés que lui, hein? Bonjour. Bonjour.
On vous aime, grand-papa. Gertrude. Ben, je vous trouve très bien, Monsieur Potvin. Bertrand. Ben, vous n'êtes pas si pire, monsieur Potvin. Bertrand. Ben, écoutez, vous êtes très bien. Tu vois bien qu'il t'aime. Puis il m'a même dit qu'il te referait avoir un rendez-vous avec le gérant de crédit. Maman! C'est pas vrai. Tu vois. Ben, écoutez, posez-vous aujourd'hui, puis demain, je vous le présenterai, mon gérant de crédit. Demain? Mais pourquoi le mettre à demain? Ce qu'on peut faire aujourd'hui? Hein? Oh, le... Bertrand, vois le bon côté des choses. C'est vrai qu'il est revenu comme avant.